T'as qu'à nous expliquer comment le magma fait pour remonter jusqu'ici, parce que c'est drôlement haut. Oh ben pas de problème, suivez le guide. Commençons d'abord par jeter un œil en surface. Le glissement de la plaque océanique sous la plaque continentale génère, vous l'imaginez, des contraintes colossales, si fortes que la plaque continentale se fracture. Ces failles vont jouer un rôle très important dans la remontée du magma. Descendons maintenant à l'étage inférieur, à environ 150 km sous nos pieds. Noyée dans la roche du manteau, la plaque océanique se transforme, les éléments se séparent, de l'eau s'échappe. À cette profondeur, elle a pour effet de faire fondre les roches du manteau qui se présentent désormais sous forme de magma. Moins dense que les roches environnantes, le liquide remonte à la surface. Il s'infiltre dans les failles provoquées par le chevauchement des plaques et il s'accumule dans ce qu'on appelle une chambre magmatique qui ressemble d'ailleurs davantage à une éponge qu'à une poche. Et un jour, le magma sort à l'air libre. Ce jour-là, un volcan apparaît qui plus tard sera alimenté en permanence par ce magma qui remonte des profondeurs du manteau terrestre. Bon alors, vous en êtes où? Ben Fred, t'es dans les nuages? C'est pas des nuages, Jamy. Ce sont des gaz qui s'échappent en permanence du cratère du Stromboli. Et s'il n'y avait pas ces gaz, il n'y aurait pas de remontée de magma, pas d'éruption. Absolument. Petite expérience. Quand on fait fondre des cachets d'aspirine dans une carafe d'eau, eh bien les bulles se forment, elles remontent à la surface en poussant le liquide qui finit par déborder si les bulles sont assez nombreuses. Eh bien il se passe grosso modo le même phénomène sur un volcan, à l'intérieur de la chambre magmatique. Les différents éléments qui composent le magma se séparent. Des gaz jusque-là dissous forment des bulles qui remontent à la surface en poussant le magma vers l'extérieur. En arrivant à la surface, les bulles éclatent. Alors si le magma n'est pas trop visqueux, la lave jaillit du cratère et s'écoule sur les pentes. C'est ce qu'on appelle le dynamisme effusif. Au passage, on rencontre à peu près le même phénomène quand on fait bouillir du lait et qu'il déborde de la casserole. Mais si le magma est très visqueux, eh bien là, les bulles de gaz ont beaucoup de mal à se libérer. La pression à l'intérieur des bulles monte et quand elles arrivent à l'air libre, elles éclatent très violemment, projetant le magma en lambeaux à des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres du cratère. C'est ce qu'on appelle le dynamisme explosif et c'est ce qui se passe à peu près lorsqu'on fait bouillir de la purée. Attention, éloignez-vous, parce que là, ce n'est pas de la purée, mais de la lave